Bonjour, ici la voix de Benjamin Vincent. Et ici la voix de Fabrice Leban depuis Barcelone. Et oui Fabrice, Barcelone où le Mobile World Congress, le salon annuel mondial de la téléphonie mobile, a ouvert ce lundi matin 3 mars. Exactement, a ouvert ses portes, j'y suis arrivé à 9 h. Voilà, avec le monde. Alors c'est le bazar comme tous les grands salons comme ça, hein. Il y a un monde fou, on fait la queue pour montrer son badge pour rentrer. Il y a toutes les langues du monde, c'est vraiment rigolo aussi, ça, ce genre de salon. Et voilà, j'y suis rentré et bien j'ai vu encore pas grand chose puisque finalement je viens d'arriver, mais j'ai pu suivre les annonces du chinois Realme qui a montré sa nouvelle gamme officiellement. Alors, on l'avait déjà un peu vu, quelques détails, mais qui a surtout annoncé les prix de ces 14 Pro et 14 Pro Plus. Alors, juste raconte-moi, cette conférence de presse, c'était comme une keynote dans le cadre Ouais, du Mobile World Congress, c'est ça? c'était comme une keynote, alors sur le stand de Realme, donc c'est pas non plus pour tous les... faut être intéressé par Realme pour y aller, quoi. Mais ils ont fait ça bien avec donc le patron de l'Europe et puis le patron de marketing de Pologne, parce qu'en fait Realme est très grand en Pologne. On connaît pas encore très bien Realme en France parce qu'ils sont là depuis 2019, mais il y a eu un petit entre parenthèses, une petite mise entre parenthèses, mais comme ils se sont lancés dans tous les pays en même temps, et puis au bout d'un an et demi, ils se sont dit oh là là, c'est trop. Alors on va faire un choix stratégique de se retirer de certains pays pour y revenir un peu plus tard. Voilà pourquoi Realme revient depuis 18 mois en fait, avec quelques nouveaux modèles. Il y avait eu le 12 Pro l'année dernière, puis voilà, maintenant on est passé au 14 Pro et 14 Pro Plus. Donc il y a eu effectivement comme une keynote, j'ai envie de dire un peu inspiré d'Apple, un peu comme l'interface graphique des smartphones Realme. C'est assez marrant, on reconnaît un peu les codes couleurs. Si vous êtes justement utilisateur d'iPhone et que vous avez envie de changer, c'est assez facile avec eux justement pour ça. On s'y retrouve. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas encore eu d'aperçu de ces 14 Pro et 14 Pro Plus, qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qu'il y a de notable? Alors, ce qu'il y a de notable, alors, je vais montrer à la caméra pour ceux qui ont la chance d'avoir la couleur, le 14 Pro Plus que j'ai dans les mains. Voilà, alors là, je montre l'arrière. C'est un téléphone un dos en plastique. Alors, la caractéristique qu'ils mettent en avant, c'est que ce dos, il est un peu nacré. Et puis, il Hmm. change de couleur quand il fait froid. Donc, il passe un peu au bleu. Il y a des veines un peu bleues qui apparaissent. Donc, on est bien d'accord, ça ne sert à rien. Rien, C'est ouais. vraiment pour se démarquer. Mais tu m'as demandé ce qui les différenciait des autres. Eh bien, Oui. les voilà. Ce que je trouve plus marrant, c'est que cet arrière nacré, il est unique pour chaque téléphone. C'est-à-dire que le dessin n'est pas le même. C'est fait au hasard. Voilà, c'est pour essayer de copier un peu la nature. C'est plutôt marrant. On voit le bloc photo il a trois objectifs sur le Pro Plus comme sur le Pro tout court, avec un objectif et un téléobjectif périscopique jusqu'à 6 fois sans perte. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on voit aussi sur l'image, il y a 3 flashs, dont un en couleur pour essayer d'avoir des tons un peu plus naturels. Et devant, on a un écran de 6,77 pouces, à bord un peu incurvé, ce qui fait qu'on a une prise en main vraiment agréable. Voilà ce qui était le truc, et surtout ce qui fait la différenciation, et notamment par rapport aux iPhones par exemple, c'est le prix. Donc Pro Plus, équipé de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, c'est 579 €. Donc on est sur le milieu haut de gamme. Ouais. Voilà, dans le monde Android, c'est pas forcément ultra surprenant. Quand on le compare au monde des iPhones, ça l'est un peu plus. Et ça reste beaucoup plus, ça se démarque un peu. Le Ouais. 14 Pro, qui est l'autre modèle que j'ai pas encore en main, C'est il quoi est les un peu différences moins. d'ailleurs entre les deux? Alors j'y viens, il est un peu moins puissant. Le Pro est un peu moins disant par rapport au Pro Plus. Normal. Le Pro Plus que je viens de montrer, l'écran est incurvé sur les 4 côtés, donc sur les 4 bords. Le Pro tout court est incurvé seulement sur les côtés. Les grands côtés, les longs côtés, ce qui fait qu'il est toujours très agréable à prendre en main. Il y a un dos un peu comme une sorte de suédine que je trouve moi plus agréable en fait parce qu'il glisse beaucoup moins. Donc on est d'accord, on parle pas de dos en verre du tout, ce qui les rend aussi résistants au choc par rapport à tous les hauts de gamme aussi avec leur dos en verre, que ce soit chez Samsung ou ailleurs.
Et le Pro est un peu moins puissant. Il y a un processeur Mediatek dedans, alors que sur le Pro Plus, c'est un Snapdragon 7 S Gentra qui est pas mal, mais enfin, c'est pas non plus. Et le Mediatek, c'est pas terrible, mais ça coûte 350 euros, quoi. Avec toujours Eh un oui. écran 6,7 et 3 objectifs, pas d'objectif périscopique, parce que pour ce prix-là, quand même, il faut pas exagérer. Mais voilà, donc c'est ça qu'ils ont lancé aujourd'hui. Ce sera disponible en France le 25 mars. Donc, on aura le temps de tester ça. Je vais avoir le temps de tester ça et d'écrire un peu quelques-unes de mes impressions. Et puis voilà. Ça, c'était le gros des annonces. Les prix pour chacun des deux en euros en France? Absolument. Alors, pour le 14 Pro tout court, il y a un modèle 8 Go, 256 Go, ou RAM stockage à 429 euros, ou 430, on va dire, parce qu'il y a une virgule 99, et un modèle à 12 Go et 512 à 480 euros. Et ensuite, il y a le Pro Plus. Le Pro Plus, il y aura aussi deux modèles, 8 256 à 530 euros et 12 512 à 580. Voilà. Ok. Il y aura aussi des promos, le lancement au 25 mars, il y aura une promo de 80 euros. En gros, on dit souvent que les promos comme ça, elles sont assez régulières. Ça veut dire que les prix que je viens de donner, c'est les prix, le prix officiel qu'on ne paye jamais finalement. Donc en gros, il faut retenir 500 euros pour le haut de gamme. Dis-moi, Fabrice, Realme, ça pèse quoi? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un nouvel acteur, notamment en France, ou est-ce qu'ils ont un historique déjà important, mais en étant relativement discret? Alors, ils ont un historique important dans le monde. Ils déclarent qu'ils sont dans le top 5, ça veut dire 5e. On est bien d'accord. Ils ont vendu, jusqu'à présent, ils ont déclaré 300 millions de smartphones dans le monde. Ouais. Donc, c'est quand même un acteur de taille respectable. En France, qu'on connaît moins, parce que donc il y a eu cette parenthèse que je décrivais tout à l'heure. Donc ils se battent contre les Xiaomi, contre les Honor, etc. Avec une gamme un peu moins étendue, parce que Honor, par exemple, est connu pour ses smartphones pliants que Realme ne fout pas encore. J'ai posé la question, mais là personne ne dit rien parce que donc voilà, c'est pas rien. Ils parlent d'IA comme tout le monde en disant qu'il y a de l'IA. Alors le mélange est un petit peu mou, c'est-à-dire qu'il y a de l'IA intégrée dans Android 15 de toute façon, donc l'IA de Redmi ou de Xiaomi ou de Honor, c'est un peu celle d'Android, c'est ce qu'il en est. Donc dire qu'ils investissent dans l'IA, il y a toujours un peu une question sur le sujet, sur ce que ça signifie. Ce qui est donc voilà, donc c'est un acteur quand même assez important et qui semble-t-il a des ambitions assez fortes vu ce qu'ils ont réussi à faire dans le monde, hein. 300 millions de smartphones, c'est quand même pas mal. Bon, on l'a dit dans le dernier épisode des Voix de la Tech, Fabrice. Bon, comme d'habitude, Apple n'est pas au Mobile World Congress, mais puisque tu es sur place, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui se passe du côté de chez Samsung, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Honor, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Xiaomi et des autres grands noms de la téléphonie mobile mondiale. Est-ce qu'il y a des annonces qui vont avoir lieu aujourd'hui, demain? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont eu lieu? Où est-ce qu'on en est? Oui, il y en a déjà qui ont lieu. Alors, Xiaomi a annoncé le 15 Ultra, je crois, qui a pas mal axé sur la photo. Le 15 Ultra, c'est un modèle qui a des accessoires qui peuvent vraiment lui permettre de le transformer en appareil photo avec un grip qui est plutôt bien fait, parce que dans le grip, il y a une batterie avec un port USB-C déporté, donc on peut le recharger avec la batterie dessus. Et sur le grip, il y a des boutons spécifiques pour prendre des photos, donc ça vraiment transforme en photo. Ce qui me permet de revenir sur limite 2 secondes, parce qu'ils ont fait aussi une annonce. Alors là, on est dans le vaporware, très clairement. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé le Redmi Concept. D'ailleurs, même c'est dans le nom, c'est Concept. Avec une bague pour mettre des objectifs interchangeables, comme sur un réflexe. Alors, et donc, on mettra dans la version vidéo des photos et une petite vidéo pour voir. Ils ont fait des démos avec un objectif qui fait, je sais pas, 15 cm
tu vois, qui dépasse de 15 centimètres. C'est assez marrant, mais du coup, ouais, c'est un concept avec un bon capteur d'M+, etc. On verra bien ce que ça donne. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date, ça n'existe pas. Mais je pense que ce qu'on voit, c'est une tendance vers, puisque tout le monde fait ses photos avec son smartphone et qu'on voit bien quand on est né à la limite de ce qu'on peut faire avec les petits objectifs, même s'ils ont tendance à pousser au dos des smartphones, avec des capteurs photos et des blocs photos qui prennent de plus en plus de place. Ça suffit pas que de faire des vraies photos avec de l'optique en verre comme il faut. Donc voilà, donc c'est vers là qu'on va. Donc Ring a fait ça, Xiaomi va annoncer un truc comme ça aussi. Honor, on ne sait pas encore. En revanche, ils ont fait, j'en parlais avec un camarade d'ici, ils ont fait une belle tartine sur l'IA aussi, pour dire qu'ils allaient investir 10 milliards de dollars sûrement sur l'IA. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire finalement. Là, on est encore dans le buzzword, pour le mot valise, quoi, pour dire on va faire de l'IA avec... on fait des corrections d'images, on enlève des personnages. Alors, il y a des fonctions qui sont marrantes. On connaît la gomme magique pour les photos. Il y a aussi des gommes magiques pour les vidéos. Avec des démos qui sont presque faites en temps réel, où tu as quelqu'un qui passe devant une autre personne et tu peux enlever la personne qui passe devant et sans perdre la personne qui était en arrière-plan. Bon, c'est très fort, voilà. Mais c'est pas fait sur l'appareil. Donc, voilà, c'est de l'IA parce que on est connecté à Internet. On entend aussi parler d'un détecteur de deepfake sur les prochains smartphones de chez Honor. Oui, alors, mais il me semble que tu avais vu quelque chose comme ça pour au CES aussi. Il y a des annonces comme ça parce que et on pourrait faire le lien avec tout ce qui se passe dans le monde de la musique, avec la détection de la musique créée par l'IA, qui est aussi distribuée sur certaines plateformes de streaming, qui commence à être de plus en plus difficile à détecter. Je pense que c'est un jeu de chat et la souris qui est probablement perdu d'avance, que ce soit pour la musique ou pour les images. On verra bien ce que ça donne. Pour le reste, peut-être pour finir, il y a voilà, donc il y a beaucoup de stands ici. Ce qui est marrant au Mobile World Congress, c'est que c'est pas uniquement des smartphones. C'est en fait toute l'infrastructure. On en parlait dans l'épisode précédent avec Christophe Romeilly. Donc il y a les opérateurs, y compris China Mobile, des opérateurs du Moyen-Orient qu'on voit jamais ailleurs, du monde entier, vraiment. Du monde entier, parce que ils ont des technos à montrer sur le développement de la 5G, de la 5G Advanced, de la 6G. J'ai pas encore parlé de 6G avec personne, donc je vais essayer de dénicher ça, voir si j'ai des infos sur la 6G. Ça peut être intéressant. Mais voilà, donc il y a un peu tout le monde. Bon, en tout cas, tu as encore 48 heures à Barcelone, donc tu vas nous régaler. Et il y a eu un endroit pour arriver jusqu'à toi. Et à un moment, il a fallu que je fasse un grand détour parce que il y avait un moment où on pouvait pas passer. Il y avait tout un tas de monde. Et à un moment, j'essaye de passer parce que je voulais traverser une allée. J'ai fait 2 pas et j'ai entendu quelqu'un crier très fort en disant « Oh là là, oh là là, oh là là, faut pas passer par là ». J'ai pas tout compris, mais le ton me disait qu'il fallait pas que je passe par là. J'ai demandé, c'est parce que le roi allait arriver et donc il fallait quand même laisser la place. Voilà. Il y a aussi ça. C'est un habitué. J'ai croisé l'année dernière aussi, donc il est là tous les ans, je crois. Ah bah j'aurais dû rester, j'aurais dit bonjour de ta part. Voilà, c'est ça. Bon, petit détail en ce qui concerne le 15 Ultra de Xiaomi que tu as cité, hein, il est annoncé à plus de 1 500 € quand même, donc c'est pas du tout une entrée de gamme, hein, contrairement au modèle de chez Realme dont tu nous as parlé. Exactement. Merci Fabrice pour ce premier aperçu du Mobile World Congress depuis Barcelone. Bah, on te souhaite une bonne journée, de bonnes tapas ce soir, à la sangria évidemment. Bien sûr. À notre santé, profites-en. Bonne paella aussi. Tu comprends que je n'aime pas Barcelone que pour le Mobile World Congress. Et puis à demain peut-être pour d'autres nouvelles. On va essayer de faire ça, absolument. Allez, salut à tous, plaisir. merci de votre fidélité et à la prochaine. Salut Fabrice, à très vite.